Salut à tous, c'est Martin. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Google Ads. Je vais vous montrer mes résultats, les résultats d'une petite boutique qui fait entre 50 et 300 euros de chiffre d'affaires par jour depuis un peu plus d'un an, je pense. Euh, Comme je dis très souvent à mes élèves ou aux gens que j'ai en appel, etc., il vaut mieux avoir une boutique qui fait, on va prendre 100 euros de chiffre d'affaires par jour depuis un an et demi, 2 ans, plutôt qu'une boutique qui fait 1000, 2000 euros par jour pendant 3 semaines et après on n'a plus rien, on est dans le stress. Le stress c'est mauvais pour la santé. Je dis ça mais je suis fort stressé. Du coup voilà. On va commencer tout de suite, je vais vous montrer mes résultats après. Toc, être numéro un sur Google Ads. Comment on fait? Alors, c'est c'est un peu un sujet complexe parce que ça dépend de beaucoup de choses. Donc, je vais essayer d'être clair et concis, mais il se peut que je bafouille ou que je dise peut-être des bêtises. Mais normalement, je sais comment ça fonctionne vu que ça fait 3 ans que je suis sur Google maintenant, donc il devrait pas y avoir de soucis. Alors, la première, comment on pourrait appeler ça? Pas caractéristique, mais le premier point à regarder pour être numéro un sur Google Ads, c'est le coût par clic. Je prends un exemple. Mot-clé, livre. Si votre concurrent, il est premier avec 0,30 de coût par clic, 0,30 de coût par clic maximum, si vous venez et que vous mettez 0,31, vous serez au-dessus de lui. Ça c'est sur papier. Ça se passe pas comme ça. Pourquoi ça ne se passe pas comme ça? Il y a plusieurs points. Donc ça, en fait, c'est ce que tout le monde pense. Sauf que, en soi, c'est vrai, mais pas totalement. Hop, petit commentaire. Non. Hop. Pourquoi? Parce que ça va dépendre de la qualité de votre annonce. Alors, je m'explique. On fait des annonces sur Google Ads. Je vais, si j'ouvre une page là, ça va afficher le truc que je vais vous montrer. Non, je le ferai pas. Il y a des annonces textuelles et il y a du shopping. On va prendre le search, donc les annonces textuelles. Il y a des titres, il y a des descriptions, il y a des extensions de liens, il y a des extensions de promotion pour faire une jolie annonce. Si votre concurrent a fait une plus belle annonce que vous, c'est-à-dire il a mis ça j'arrête pas de le répéter, mais il a mis beaucoup de chiffres dans ses annonces. L'œil, l'œil humain est plus attiré par les chiffres que par les lettres. Donc forcément, si vous mettez que des lettres et lui beaucoup de chiffres, il aura un plus gros CTR que vous. Euh, donc du coup c'est ça ce que je voulais dire. Si il a une plus belle annonce que vous, elle va attirer plus l'œil, les gens vont plus cliquer dessus, donc il aura un meilleur CTR. Premier point. Deuxième point, je vais le mettre ici. Hop, je vais faire un petit espace. Toc. Toc. Pertinence de l'annonce. Ça, c'est par rapport aux mots-clés. C'est-à-dire que on vend un livre. Si lui, dans ses mots-clés, il a marqué, par exemple, il fait une annonce avec un mot-clé, le mot-clé livre. Si dans ses mots-clés qu'il cible, il y a bouquin, guide, recette ou des trucs comme ça, il aura une mauvaise note de qualité sur ces mots-clés. Je vais vous montrer après comment ça se passe. Donc, dans vos titres, dans vos descriptions et dans vos liens, mettez, je parle quand vous créez votre annonce, mettez toujours les mots-clés du produit que vous vendez et mettez toujours les mots-clés que vous avez mis, que vous ciblez, en fait, tout simplement. Ça va jouer aussi sur la qualité de votre annonce. Pareil. Donc si vous, par exemple, vous avez ciblé des mots-clés ultra précis, vous vendez un livre sur les mousses au chocolat à la framboise. Si vous ciblez le mot-clé mousse au chocolat à la framboise, que vous avez mis dans vos titres et dans vos descriptions ce mot-clé-là, et que lui, il est là depuis 1 an, 2 ans, il a un coût par clic de 1 euro, je dis une bêtise, hein, je dis ça comme ça, vu que votre annonce, elle est de bien meilleure qualité que la sienne, vous allez lui passer devant. Pas obligatoirement avec le coût par clic. C'est pour ça que j'ai mis vrai mais pas totalement. Parce que c'est pareil pour vous, hein. Si vous arrivez dans un marché et que vous mettez le double du coût par clic que les gens, enfin que les e-commerçants ou autres
mettent sur leur publicité, vous ne passerez pas devant. Parce qu'ils ont peut-être une meilleure qualité d'annonce que vous. Donc il faut faire attention. Qualité de la page de destination. Alors, je vais pas rentrer dans les détails parce que sinon ça va être trop long. Je pense qu'on peut... si je tape Chrome, là, il va me... Oui. Hop. Qualité de la... Putain. Pardon. En fait, il y a mon micro là, donc c'est chiant. On va voir de quoi ça dépend. Je pense que ça dépend du temps. Combien de temps les gens vont rester? Est-ce qu'ils vont sur toutes les autres pages? Est-ce que... bon, ça c'est un peu logique, mais si le mec arrive sur votre page et qu'il voit qu'il y a des fautes et tout, il va se barrer en 30 secondes. Donc ça c'est normal. Page de destination ici. On va la mettre en grand. Hop, 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 hop. Alors, proposer aux utilisateurs ce qu'ils recherchent, ça paraît logique, mais il y en a qui le font, je l'ai vu plein de fois. Ils font de la pub, dans leur titre c'est marqué par exemple, livre, on clique sur l'annonce, et en fait c'est une balle de golf. Le truc qui n'a rien à voir. Donc voilà. La cohérence de vos messages. Ok. Ah oui, forcément, si la page ne convertit pas du tout, vous aurez, pareil, vous allez baisser dans le classement de Google Ads. Ce qui est logique. Voilà. Vous pouvez considérer le taux de conversion comme un indicateur d'une bonne expérience sur votre page de destination. Il n'a pas d'incidence sur l'état de votre page de destination, mais il peut vous permettre de mesurer et d'optimiser vos performances. Hop. Et donc, ça, la qualité de l'annonce, ça va dépendre du CTR, de la pertinence de l'annonce, de la qualité de la page de destination. Et en fait, la qualité de la page de destination, ça dépend aussi de quoi? Du taux de conversion. Si vous avez un taux de conf de 0,2, ça va pas le faire. Extension, lien annexe. Pourquoi j'ai mis ça? Les extensions et les liens annexes, pour ceux qui ne savent pas, par exemple, une extension de promotion, il y aura votre titre dans Google, il y aura votre description, et juste en dessous, il y aura un truc en gras avec marqué, par exemple, offre spéciale anniversaire 50% sur livre de mousse au chocolat à la framboise. Et ça, forcément, plus on a d'extensions, plus on a de liens annexes, etc., plus l'annonce va prendre de la place dans Google. Donc forcément, l'œil va être attiré par ce qu'il y a, par l'annonce la plus grosse. Et en plus, si vous mettez des chiffres, vous aurez un CTR de fou. Sur Google, on peut très très vite monter à 30-40 de CTR, il n'y a pas de souci là-dessus. Est-ce que j'ai tout dit? Oui, je pense. On va aller analyser tout de suite mon shop. Si vous avez des questions sur ça et que j'ai pas été assez clair ou que vous avez besoin de précision ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et j'y répondrai. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Ah oui, ce que je voulais vous montrer en fait. Le niveau de qualité. Donc ça, j'en ai parlé. 8 sur 10, 8 sur 10, 8 sur 10. C'est parce que mon mot-clé, il convient parfaitement à mon produit. C'est-à-dire que peut-être que je vends un livre sur les mousses au chocolat à la framboise, on ne sait pas. Et que là, dans mes mots-clés, c'est marqué mousse au chocolat, pardon, à la framboise. Ou livre mousse au chocolat à la framboise, par exemple. Donc là, mes 3 mots-clés ont un excellent niveau de qualité. CTR attendu. Alors, ça, c'est... on va lire. Toc, 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 toc. Toc, 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 toc. Toc, 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 toc. En fait, si vous n'avez pas une expérience assez longue sur Google, par exemple, vous venez de lancer vos annonces et 2 jours plus tard, vous commencez à mettre... à modifier les colonnes, etc. Pour voir ça, ça ne sert à rien, puisque ça, c'est sur le passé de vos annonces, pas les annonces des autres, vos annonces à vous. Expérience page de destination. Bah ça, on vient de le voir. Alors, me semble-t-il qu'il y a faible, moyenne et supérieure à la moyenne. Moi, je suis supérieur à la moyenne parce que j'ai un bon taux de conversion.
Bah là on le voit, hein, 6,75, c'est pas, ah je vous vois déjà venir, oh c'est un truc de ouf, c'est pas le taux de conversion que j'ai sur toutes mes campagnes. Je vais pas aller voir le shop là maintenant, mais je pense qu'on est entre 3 et 5 de conversion tous les jours. Donc voilà, ici on peut regarder hein, le coût par conversion, 6,31€, 7,51€, 9,52€. Il y en a plein hein, qui m'ont demandé, ouais montre-nous tes résultats et tout. Je l'ai jamais fait, là je le fais exceptionnellement parce que ça me permet de vous expliquer un petit peu plus de choses et d'être un petit peu plus précis. Le CTR. CTR attendu, il m'a mis moyenne, je sais pas pourquoi, parce que j'ai un excellent... Enfin pour moi c'est un bon CTR en tout cas. Pertinence de l'annonce, donc ça pareil, c'est ce que je vous avais dit. Bah là on le voit, mesure à quel point votre mot-clé correspond au message dans vos annonces. Ça veut tout dire, ça veut dire que si votre mot-clé est dans vos titres et dans vos descriptions d'annonces, je parle bien de l'annonce, vous allez avoir une bonne pertinence d'annonce. Donc ça c'est pas mal. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. Pour ceux que ça intéresse, mes mots-clés, je les mets comme ça. Je peux vite fait vous dire comment je fais mes annonces très très souvent. Donc là, je suis en coût par achat cible à 8€. Mais pour débuter, je le réexplique une petite fois. Personnellement, soit je mets CPC Opti pour les conves et je mets environ 0,30 parce que la plupart des mots-clés sur Google on peut commencer à diffuser bien comme il faut à partir de 0,30 centimes. Évidemment, quand vous allez, je vais vous le montrer parce qu'il y en a qui vont m'insulter dans les commentaires sinon. On va dans l'outil de planification de mots-clés, outil très utile. Achetez pas SEMrush juste pour voir le CPC des mots-clés, c'est n'importe quoi. On va taper par exemple, je sais pas, l'heure, merde, l'heure pêche. Ok. Donc là, par exemple, si j'avais voulu mettre en CPC optimisé ou même en maximiser les clics, hein, mais on va parler que du CPC optimisé là maintenant, on peut se placer entre 0,06 et 0,14 pardon. Donc là, j'aurais mis un coût par clic à environ 0,10 pour être à peu près au milieu. Et je commence toujours comme ça. Même quand je mets en maximiser les clics, je pars toujours sur le juste milieu. Sauf quand je suis dans des niches ultra concurrentielles. Par exemple, qu'est-ce que je peux mettre? Aspirateur robot, je pense que en ce moment on est pas mal. Aspirateur robot. Voilà, 0,24 à 0,91. Je vais pas me mettre au-dessus, en général, hein, je me mets jamais au-dessus de 0,50, sauf pour le high ticket bien sûr. Mais là, par exemple, pour le maximiser les clics, pareil, j'aurais mis en fait entre 0,24 et 0,91. 0,50, c'est bien, mais pour commencer, en fait, moi, ce que je fais, c'est un petit tip que je vous donne, c'est gratuit. Je commence très bas, 0,30. Le lendemain, j'y vais, ou le surlendemain, parce qu'il faut le temps que ça se lance. Mais si je vois que j'ai un CTR tout pourri, genre 2, 3, 4, j'augmente de 0,05. Au fur et à mesure, jusqu'à trouver le point où je me dis, ça diffuse bien, je fais des bons chiffres, j'ai 30% de rentabilité. Est-ce que je vais au-dessus, oui ou non? Ça dépend de vous. Très souvent, par exemple, je sais pas, je vais donner un exemple, mais vous avez tout optimisé, vous êtes bien à 1000€ par jour de chiffre d'affaires, vous prenez 300 de bénéfices. Il y en a certains, ils en veulent toujours plus. Moi, j'étais comme ça à une époque aussi. Vous allez tout perdre. En fait, si on en veut trop, au final, vous allez plus rien avoir parce que vous allez faire un truc qui va pas le faire sur Google. Par exemple, vous allez augmenter votre coût par clic de 0,20 centimes et en fait, ça va chambouler toutes vos campagnes. Vous allez plus être rentable du tout, donc c'est un peu dommage. Si vous voulez augmenter votre rentabilité ou faire un peu plus de chiffre d'affaires, sur la même boutique, vous faites de l'optimisation. Vous optimisez des petits trucs. Pourquoi pas mettre, par exemple, faire des bundles ou mettre livraison offerte jusqu'à minuit ou des conneries comme ça. Donc, ce que je disais, c'est que j'augmente de 0,05 tous les jours jusqu'à ce que ça diffuse bien, jusqu'à ce que j'ai un CTR, un bon CTR sur Google, c'est entre 10 et 20.
il y a des boutiques avec des gros volumes de recherche, ou même avec 2 de CTR, on va être rentable. Par exemple sur ça, 90 500 recherches, il n'y a pas besoin d'avoir 10% de CTR pour avoir un gros volume de recherche, etc. En fait, le CTR, il sert... en gros, si vous avez un CTR pourri et que vous n'avez pas énormément de volume de recherche, vous n'allez pas avoir beaucoup de visites. Si vous avez un CTR pourri sur, par exemple, aspirateur robot, vous allez avoir beaucoup de visites, mais par contre, vous allez être tout en bas de la page Google. Ça veut dire que les prospects auront déjà vu auront déjà vu vos concurrents et peut-être auront déjà acheté, ce qui est un peu dommage. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit pour ça. J'espère que ça vous a fait plaisir ma petite analyse là sur mon shop. Pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez surtout pas à réserver un call dans la description. C'est un call de 30 minutes offert. Je peux analyser vos boutiques si vous le souhaitez. Je suis principalement doué sur Google. Hein. Venez pas pour me dire ouais j'ai un problème sur Facebook Ads. Facebook, TikTok, Snap, les influx, c'est pas mon délire. Moi je suis essentiellement sur Google. C'est mon domaine et j'y reste pour l'instant. Donc ceux qui sont intéressés par Google Ads ou qu'ils veulent que j'analyse leur boutique ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à réserver un call, c'est gratuit, ça dure à peu près 30 minutes. Ceux qui ont déjà pris un call avec moi le savent, même au bout des 30 minutes, si vous avez encore des questions, etc., vous pouvez les poser, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, lâchez un petit commentaire. Vraiment, si vous avez kiffé la vidéo, lâchez un petit commentaire, ça va me faire très plaisir. Et puis, sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à bientôt. Ciao!